Travailler à son compte, être entrepreneur, être femme d'affaires, c'est sortir du cadre qu'on nous a imposé très petit. Justement, est-ce que tu peux nous parler de ce cadre dans lequel tu as grandi? Depuis, en fait, toute jeune, je savais que c'était ce chemin-là que je voulais emprunter pour être libre de mon temps. Et j'avais surtout pas envie de retomber dans le salariat qui est pour moi un véritable piège. Piège dans le sens où on a beaucoup moins de liberté. Pas de liberté pour son temps en tout cas. Et aujourd'hui, par rapport à cette prise de décision, tu as impacté très rapidement, 3 mois, la vie de beaucoup de personnes qui ont été inspirées par toi, qui t'ont suivi, et ça t'a fait du résultat. Qu'est-ce que tu peux nous partager? Oui, parce que en fait, le cœur du métier, c'est d'aimer les êtres humains. Si vous voulez impacter, soyez déjà convaincus de l'intérieur, soyez présents, soyez impliqués, soyez engagés, et vous allez voir, ça va changer votre vie et la vie de beaucoup d'êtres humains autour de vous. Bonjour à tous, bienvenue dans cette deuxième édition du Talk Show. Aujourd'hui, on va interviewer une femme d'affaires, une entrepreneur qui a un excellent résultat dans son déploiement d'apporteur d'affaires. Je vous parle de Madame Lucie Chen. Comment vas-tu, Lucie, aujourd'hui? Oui, super, merci beaucoup, Jedan. Bonjour à tous. Bah, je suis très heureuse d'être là, en même temps, quand même un peu impressionnée, et surtout le mot femme d'affaires. Depuis, en fait, toute jeune, j'ai pris conscience que c'est vers ça que je voulais évoluer. Et finalement, le fait que tu aies dit ce mot-là, ça m'a ramené en arrière de plusieurs décennies. Intuitivement, je savais que c'était ce chemin-là que je voulais emprunter pour être libre de mon temps, de ce que j'aime faire dans la vie et d'aller là où je souhaite aller. Voilà, tout simplement, sans contrainte, sans limite, sans qu'on me dise ce que je dois faire. Mais j'ai payé très cher ce prix-là, en même temps. Bon, voilà, il faut oser le faire, et puis on y arrive avec la persévérance, je dirais. C'est vraiment ça. C'est très juste et tu parles de payer un prix parce que ça demande de prendre des décisions, de faire des choix, ça demande des sacrifices en fait. Travailler à son compte, être entrepreneur, être femme d'affaires, c'est sortir du cadre qu'on nous a imposé très petit. Justement, est-ce que tu peux nous parler de ce cadre dans lequel tu as grandi? Qu'est-ce qui fait que tu as pris des décisions? Qu'est-ce qui fait que tu passes à l'action? Ça n'a pas été facile? Est-ce que tu veux nous en parler un peu? Effectivement, en fait, j'ai fait les études comme tout le monde, donc bien formatée au départ. On ne se rend pas vraiment compte, effectivement. Mais du fait que je viens d'un autre pays, puisque je suis née en Chine, je suis arrivée toute jeune. Et je pense que c'est ça qui a fait que je fonctionne peut-être un petit peu différemment par rapport à quelqu'un qui serait né en France et qui n'est jamais sorti de ce pays. Et là, moi, il m'a fallu que je m'adapte. Donc c'est ça, je crois que ça m'a ouvert beaucoup l'esprit, ça m'a ouvert la capacité à vraiment, on va dire, se dire, je peux sortir de ma zone de confort, je m'adapte, je m'ouvre et j'augmente mes capacités. Voilà, je pense que ça a commencé comme ça. Et puis, petit à petit, bah, plus on avance, plus on se dit, bah, en fait, je suis capable de le faire. Et que ce conditionnement dans lequel on nous a mis, on n'est pas obligé de rester à être cantonné là-dedans. Et qu'il y a possibilité de se dire, voilà, si je me donne les moyens, si je ne pas forcément respecter les règles, je dirais, c'est possible d'y parvenir. Et pour cela, ça demande beaucoup de courage, beaucoup de sacrifices, effectivement, et de travail sur soi. Parce que ça se voit peut-être pas comme ça, mais j'ai été une fille très réservée, vraiment très réservée, puisqu'à l'école, les notes, quand je reprends maintenant les notes scolaires, c'était marqué élève très sérieuse, mais ne participe pas à l'oral. Et c'est vrai que maintenant, les gens qui me connaissent plutôt dans ces dernières décennies, enfin les dernières années, on va dire même, se disent ah oh c'est étonnant parce que on te voit très à l'aise, etc. Et tout. Oui, mais par quel chemin je suis passée? Il m'a fallu prendre beaucoup de coups. Voilà. Donc c'est la même chose, et c'est pour ça que j'aime beaucoup aussi ce que nous faisons en tant que, je dirais, apporteur d'affaires, parce qu'on reçoit beaucoup de claques, on reçoit beaucoup de non.
On reçoit beaucoup de négativité, on reçoit beaucoup de critiques. Mais pour cela, c'est le prix à payer, il faut le prix à accepter tout cela. Voilà. Tout à fait. Mm. Et puis l'expérience nous rend plus forts aussi, plus grands. Il nous permet de prendre de nouvelles décisions. Il y a ce qu'on appelle des échecs. Pour moi, il n'y a pas vraiment d'échecs, il y a du feedback, puisqu'on apprend quand les choses ne fonctionnent pas. Qu'est-ce qui fait que tu as vécu des choses difficiles, tu es tombé, tu t'es relevé, tu as appris, tu as perdu de l'argent comme tout le monde, tu en as gagné, tu en as reperdu. Ensuite, Legacy est arrivé. Qu'est-ce qui fait que tu as pris cette décision de basculer dans un autre schéma et de développer l'activité avec Legacy? Juste avant Legacy, c'était pas mon premier échec non plus. Ce qui fait que je me suis dit, soit je reste en mode victime ou en mode plainte, dire oui, c'est la faute des autres, c'est la faute de l'entreprise, c'est la faute des autres qui m'ont amené là, etc. et tout. Soit me dire, bon, je prends mes responsabilités, puisque je suis aussi dans le domaine de l'accompagnement. Plutôt se dire pourquoi je suis encore tombée dans un piège. Et bien plutôt de rester dans ce mode-là, se dire bon, ok, j'ai créé cette réalité-là, puisqu'on sait très bien, enfin peut-être pas pour tout le monde, mais en tout cas on peut prendre conscience que nous créons notre propre réalité. Alors est-ce que j'ai envie de mettre ça en application dans ma propre vie? Oui, j'ai eu envie de faire cela. Et on a même aussi pas mal discuté. Je me suis dit, bon, ok, puisque Jaydan lui-même a perdu de l'argent, peut-être plus que certaines personnes qui avaient perdu des petites sommes, mais qui étaient vraiment en mode insatisfait, en mode frustration. Et pourquoi lui, il a avancé, tout simplement. Bon, il a perdu. Et alors, qu'est-ce qu'on peut faire contre cela? On ne peut pas changer cette réalité-là, mais on peut changer à partir du moment où on prend la décision de dire ça va changer pour moi maintenant, à partir de maintenant. Il faut savoir que j'ai 2 enfants. Je les ai concertés. Je dis bon, qu'est-ce que je fais? Je continue ou alors il faut trouver une autre solution. Et j'avais surtout pas envie de retomber dans le salariat qui est pour moi un véritable piège. Piège dans le sens où on a beaucoup moins de liberté. Pas de liberté pour son temps en tout cas. Et aussi obéir à une hiérarchie, ce qui est fait... Enfin, j'ai vraiment perdu cette habitude-là, donc je pense que ça aurait été quand même très, très difficile de retourner dans ce mode-là. Alors, donc, j'ai pris mon courage, j'ai retroussé les manches. J'ai entendu certaines personnes qui étaient vraiment en mode dépression, ce qui n'est pas mon cas du tout. Moi, je dis toujours que voilà, quoi qu'il arrive dans la vie, il faut vivre juste heureux pour soi, en vivre dans la sérénité. Et c'est ce que j'ai fait. Donc, j'ai pris la décision de rassembler le peu qui me restait, voilà, et de commencer en prenant une carte Legacy, qui n'était pas non plus... Qui ne s'appelait pas les cartes Legacy à l'époque. Voilà, donc j'étais même avant que Legacy démarre. Mais il a fallu que je prenne une décision très rapidement. Ce qui est bien avec Jaydan, c'est qu'il nous explique les choses, mais il ne met aucune pression sur les gens. Et donc, je me suis dit, bon, il faut que je prenne juste ma décision et qu'est-ce que je dois prendre comme décision. Et on entend toujours que les gens qui ont du succès prennent toujours rapidement leurs décisions. Donc, je me suis dit, bon, est-ce que je vais attendre encore un peu et passer mon tour? Ou alors rentrer tout de suite dans cette belle aventure? Et alors que je ne comprenais pas grand-chose qu'il m'a raconté, c'est vraiment ça. Je dis, waouh, je ne vois rien. Et surtout quand le premier Zoom que j'ai fait en présence de Rémi, c'était encore plus difficile à comprendre. L'ami avec qui j'étais, on s'est regardé, on s'est dit, c'est quoi cette chose? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Et puis, je me suis mise en mode confiance. Parce que j'ai confiance en Jaydan. Et ça m'a permis de franchir le pas très rapidement. Je pense que c'est ça. C'est surtout créer ce lien de confiance. Si vous avez confiance en la personne, si vous avez confiance en vous, surtout en vous, dans voilà, de la prise de décision, eh bien à ce moment-là, je pense que vous allez franchir le pas plus rapidement. Si vous commencez à concerter autour de vous des gens qui n'ont rien à voir avec votre business, je ne sais pas, vos parents, vos frères et sœurs, vos cousins, vos oncles, tantes, ou des amis, voilà, des amis. Mais s'ils ne connaissent rien, si vous les concertez, à quoi ça va vous servir? C'est comme si vous allez, vous avez un problème de santé et que vous allez voir votre boucher.
Il ne va pas vous donner les meilleurs conseils. Alors donc je me suis dit, j'écoute mon intuition. Mon intuition dit, voilà, même si je me suis trompée, même si je me suis fait avoir dans le passé, même si j'ai perdu beaucoup d'argent et j'ai été largement critiquée dans la famille, eh bien j'avais envie de sauter dans cette nouvelle aventure et de miser tout ce que j'avais. Et on y va. Je me suis dit, bon, allez, c'est reparti pour un tour. Et encore, au début, j'ai pas vraiment partagé autour de moi parce que j'étais en mode aussi en observation. Et puis après, j'ai vu aussi ce beau studio. Je me suis dit, bah oui, quelqu'un qui a envie en mode, je fais un coup et je m'en vais. Comment on peut partir avec quelque chose qui est déjà en dur? Voilà. Et donc là, je commence à vouloir partager, amener des gens ici qui constatent par eux-mêmes, etc. Et donc progressivement, et je remercie vraiment les premiers partenaires qui m'ont suivi, qui m'ont fait confiance, qui ont mis de l'argent et qui a fait que ça m'a aussi donné plus confiance de dire, voilà, puisqu'eux, ils m'ont suivi, alors je peux commencer à partager encore un peu plus autour de moi, même si c'était... on n'avait pas grand-chose entre les mains. C'est vrai, c'était difficile de parler parce qu'on n'avait vraiment rien à part que je puisse partager ici. Oui. Mais bon, voilà, après 3 mois, je n'ai aucun regret. J'avoue que je suis très satisfaite de moi-même et de Legacy et des fondateurs. Voilà, parce que maintenant, parlons de Rémi, beaucoup de gens disent beaucoup de choses sur lui. Moi, je ne le connaissais pas. J'ai juste fait confiance à Jedan en lui disant « Est-ce que tu es sûr de lui ?» Il m'a dit « Oui, je suis certain de lui. » Alors, ça m'a suffi. Moi, je n'avais pas besoin de fouiller sur Internet parce que plus on fouille, plus on trouve des mauvaises choses. Et en le rencontrant pour de vrai, en le regardant droit dans les yeux, je pense que vous êtes tous des êtres intuitifs. Vous savez quand quelqu'un est mauvais, quand quelqu'un est bon, qui a un bon fond, vous le savez, d'instinct. Donc je vous dis, faites confiance à votre instinct, vous verrez que ça finira toujours par marcher. Tout à fait. Et aujourd'hui, par rapport à cette prise de décision, par rapport à ton action, par rapport au fait que, oui, il y a eu des doutes, mais il y a eu aussi des réponses, de la clarté. Tu as rencontré Rémi, tu as échangé avec moi, il s'est passé des choses. Aujourd'hui, tu as impacté très rapidement, en 3 mois, la vie de beaucoup de personnes qui ont été inspirées par toi, qui t'ont suivi, et ça t'a fait du résultat. Qu'est-ce que tu peux nous partager justement ce changement positif que ça a ramené chez toi, pas seulement sur les finances, mais aussi par rapport aux gens qui t'ont suivi? Comment se s'est passée cette transition, cette évolution? Est-ce que tu peux nous en parler? J'avoue que... En 3 mois. Qu'est-ce qui s'est passé en 3 mois? Oui, il s'est passé beaucoup de choses, je crois, et que rien que tu as évoqué ce sujet-là m'émeut. Vraiment, peut-être que ça va se voir là à la caméra, je suis désolée, mais je suis une fille et les filles, on est quand même plus sensibles. Et j'ose montrer ma vulnérabilité. Pardon, vous voyez, je bug vraiment là. Oui, parce que en fait, le cœur du métier, c'est d'aimer les êtres humains. Et je pense que quand on est sensible à ce sujet-là, je crois que depuis toute petite et surtout à l'âge adulte, j'aimais l'école, mais j'aimais encore plus les êtres humains. Mais j'étais plus en mode sauveur. Donc une fois que je suis sortie de ce schéma-là, j'ai pris mes responsabilités et voilà, quand j'accompagne les gens, c'est dire prenez vos responsabilités, vous créez votre propre réalité. Alors, plus les gens sont proches de moi, plus je vais les bousculer. Donc là, je dis publiquement, veuillez m'excuser, mais c'est avec tout mon cœur, j'ai envie que vous réussissiez. Et c'est pour ça, je serai toujours là pour défendre mes partenaires, qui sont généralement mes amis. En réalité, c'est ça. Je vais toujours les soutenir. Et donc, du coup, effectivement, plus il y a eu cette confiance qui s'est construite entre eux et moi, plus ils ont des résultats, plus je suis satisfait, plus j'ai envie de donner. Et quand Rémi m'a demandé, croyez-moi, j'avais pas envie d'être là, je boudais. Et après, j'ai dit, bon, c'est vrai que quand on est reconnaissant, on doit aussi montrer par des actes, c'est pas juste des paroles. Et donc, je me suis dit, bon, j'avais pas envie de me montrer à la caméra, mais je vais le faire. Je vais le faire pour montrer aussi à d'autres que même si on part de zéro, même si on part en ayant perdu beaucoup, même si on a perdu de la confiance, même on a été dénigré dans la famille, mais on peut quand même réussir. Une fois qu'on a retrouvé cette posture de confiance, d'être convaincu que ce projet est excellent.
Je sais, j'ai entendu beaucoup dire, mais t'es sûre, Lucie, t'es sûre que ça va marcher? Parce que là, je ne voudrais pas encore de nouveau perdre de l'argent comme dans le passé. J'ai dit non, écoutez, déjà, ce sont 2 Français. Ils sont basés en France. S'ils veulent faire un coup, ils seraient basés ailleurs. Et puis, ils vont pas avoir des bureaux en France même. Comment c'est possible? Soyez juste logique à un moment donné. Ne jouez pas avec votre peur. C'est juste les doutes. Les doutes, c'est quoi? Les doutes, c'est juste une sous-famille de la peur. Sortez de ce mode-là, ayez confiance et avancez avec ça. Voilà. Tu es l'exemple concret de la personne qui a vécu des épreuves et qui a su dépasser tout cela, parce qu'aujourd'hui, tu es aussi thérapeute et tu amènes pas mal aux gens, tu leur apportes pas mal de plus de valeur pour les aider à apprendre à s'aimer eux-mêmes et à progresser, à évoluer. Et d'ailleurs, merci pour ce travail que tu fais. En plus d'amener les personnes à changer leur mode de vie sur le plan financier et économique, tu leur apportes aussi des outils pour qu'ils puissent se développer personnellement. Qu'est-ce que tu donnerais comme outil ou qu'est-ce que tu... Alors, on a parlé de la peur, c'est vrai, on a parlé du doute, mais comment on pourrait davantage aider les communautés qui ont vécu des scams, qui ont perdu de l'argent, qui ont perdu confiance en elles, qui ne savent pas trop comment faire? On leur apporte un nouveau business, entre guillemets, un nouveau schéma de pensée, de fonctionner. Qu'est-ce que tu amènerais comme plus-value, concrètement, aux communautés pour qu'elles puissent te suivre aujourd'hui? Alors sincèrement, je n'ai pas de conseils à donner parce que c'est vrai que le chemin de chacun est individuel. C'est, je pense, surtout une prise de conscience. Si vous vous remettez euh, à vous observer, à prendre du recul, je pense que c'est ce mode-là qui est très puissant. J'ai eu un moment de flottement, comme beaucoup de gens, c'est dire, bon voilà, quel chemin je vais emprunter maintenant? Je pense que toi aussi, tu es passé par ce chemin-là. Se dire, c'est inconfortable. C'est peut-être pour ça aussi que c'est puissant. Parce que plus c'est inconfortable, et la plupart des gens ne veulent pas emprunter ce chemin-là. Mais quand qu'on a le courage de dire, OK, je me remets en cause, je veux bien, même si c'est douloureux, mais je vais le traverser, et se dire, je ne suis pas seule dans ce cas-là. C'est vrai que nous, on est à distance, donc bon, heureusement que voilà, j'ai eu quelques personnes autour de moi, euh, on était soudés à avancer. Il y a vraiment de l'entraide, il y a vraiment de la solidarité. Et je crois que ça aussi, c'est quelque chose qui est puissant chez l'être humain. Parce qu'on n'est jamais seul en réalité. Si on est seul, c'est parce que nous l'avons bien voulu, parce que nous nous sommes isolés tout seuls. Mais si on commence à s'ouvrir, à ouvrir surtout son cœur, si on s'ouvre à ce moment-là, vous verrez des belles choses commencent à arriver à nous. Et je suis tout simplement épatée de voir l'évolution de mon parcours depuis que je travaille avec les êtres humains dans cette industrie qu'on appelle la recommandation. C'est tellement puissant. Et c'est tout simplement, c'est parce que moi, j'ai vraiment évolué progressivement de celle qui était timide, qui savait pas parler publiquement, qui savait pas monter sur la scène sans bafouiller, et arriver là à être à l'aise, c'est parce que justement, je me suis posée, je me suis dit, OK, maintenant, tu vas justement apprendre des autres, à observer comment ils font, à suivre les vraies valeurs du partage, de la vraie vie, de la sincérité, de l'honnêteté. Et que quand tu croises des gens qui sont pas forcément comme toi, bah, tu pardonnes, tu prends du recul, tu passes ton chemin sans jugement. C'est pas facile. Et oui, c'est vraiment pas facile sans juger l'autre. Mais une fois qu'on a réussi à lâcher tout ça, mais quelle tranquillité, quel calme qu'on retrouve à l'intérieur de soi. Moi, j'ai tendance à vouloir toujours aller embrasser les gens. Et après, ceux qui ne veulent pas, eh bien, soit, voilà, c'est comme ça. Et qu'ils vont forcément faire le chemin. C'est peut-être même pas dans cette vie. Qui sait? Si c'est pas dans cette vie, ce sera dans la prochaine. Mais en tout cas, ceux qui pensent que l'argent n'apporte pas le bonheur, mais l'argent apporte quand même un certain confort. Parce que quand on a la liberté financière, ça apporte tellement de sérénité. Et j'ai pu l'éprouver au fur et à mesure du temps. Je me dis, voilà, tout ce que j'ai pas pu offrir à mes enfants, progressivement, je commence à pouvoir leur offrir des petites choses. Et je vois les étoiles dans les yeux de mon fils. Pourtant, c'est pas grand-chose. Hein. Par exemple,
Juste très simple. Euh, il avait cassé le cordage de sa raquette. Et il aurait tellement voulu d'avoir une nouvelle raquette parce qu'il commence à vraiment se passionner là-dedans. Et pendant des mois, je disais non, on ne peut pas, on doit faire des sacrifices. C'est ce qu'il j'ai entendu dire par Rogelin, l'histoire des chaussures. Et je disais, voilà, pareil, je préfère mettre dans les nodes plutôt dans une raquette. Et il comprenait ce que je disais. Et une fois que j'ai eu un peu plus de commission grâce à mes nodes, j'ai pu lui offrir cette raquette toute neuve, de la marque qu'il voulait. Waouh! Moi, j'ai éprouvé une telle fierté. Voilà. Et lui, voilà, l'autre côté aussi dit, voilà, maman, elle a des résultats. Et j'ai fait confiance. Et voilà, on en est là. Et c'est vraiment une aventure familiale qu'on est en train de vivre en si peu de temps. Et, euh, et en parlant de ça, j'ai tellement de gratitude dans mon cœur. J'espère que vous le sentez à travers la caméra. Et j'espère que, à travers mon témoignage, si ça peut motiver juste une seule personne à rentrer dans cette belle aventure, eh ben, j'aurais gagné. J'aurais fait ce sacrifice pour une bonne raison. Voilà. C'est super, et on sent vraiment ton implication depuis ces 3 mois et l'impact que tu amènes également, non seulement sur ta famille, tes enfants, mais aussi d'autres personnes qui t'ont fait confiance, qui ont retrouvé confiance, parce qu'elles ont vu ta motivation, elles ont vu ton enthousiasme, elles ont vu ton implication. Et ces ingrédients-là font que les gens, ils ont envie de te suivre, et finalement, tu leur redonnes espoir. D'ailleurs, ces dernières semaines, ces derniers mois, tu as organisé pas mal d'événements sur Paris, tu as fait pas mal de rencontres physiques avec des apporteurs d'affaires, tu as rencontré des gens, tu as été dans le factuel, dans le concret, tu as échangé, tu as partagé en physique et il y a eu des résultats. Est-ce que tu peux me parler des résultats? Est-ce que économiquement, en 3 mois, tu vois une évolution? Est-ce que tu sens que tu es sur la voie de l'indépendance financière, sur la bonne voie en tout cas, et surtout en termes de déploiement, comment tu vois les perspectives à venir avec Legacy? Oui, effectivement. Alors, comme je disais, je veux le répéter, j'aime profondément l'être humain. J'aime aller à la rencontre des autres. Donc, bah, oui, j'ai été dans des soirées pour rencontrer des gens plutôt dans des investissements classiques comme l'immobilier. Mais l'immobilier, c'est quelque chose qui me parlait beaucoup dans le temps aussi. Parce que j'ai appris tout ce domaine-là grâce à un homme extraordinaire qui s'appelle Robert Kiyosaki, Oui. qui est américain. Bah, lui, il est dans l'immobilier. Donc, j'ai commencé comme ça. Sauf que je ne connaissais pas du tout ce que c'est les actifs alternatifs. J'ai appris grâce aux fondateurs, les deux initiateurs, je vais dire ça, de Legacy et d'autres entités. Donc voilà, je me suis dit, bah oui, si on peut gagner plus, alors je peux aussi partager cela autour de moi. Et puis, voilà, je connais François datant il y a déjà de nombreuses années, mais je ne le connaissais pas physiquement. On s'est connus dans le business, mais à travers les Zooms voilà, comme de cette manière-là, à distance en tout cas. Et puis, il est arrivé, on s'est connus donc au Track Day en Auvergne. Et puis, on s'est très bien entendu. On partage les mêmes valeurs comme je partage avec toi, Jedan. Et donc, quand il est arrivé à Paris, je lui ai proposé de commencer à faire les présentations ensemble. Donc, c'est ce qu'il a fait. Et donc, puis surtout, voilà. Et quand on sait qu'il y a quelque chose qui est excellent pour les autres et que plutôt de parler individuellement, je me suis dit, je vais créer un événement comme je l'ai fait déjà dans le passé. Donc, c'est là que, quand tu es arrivé avant le Track Day, tu passais par Paris, je me dis, tiens, ceux qui veulent rencontrer, bien sûr, le PDG de Legacy, eh bien, venez le rencontrer, venez voir qui il est réellement. Vous savez, c'est bien parce qu'on a plein d'outils qui nous permettent de connaître les gens à travers Zoom, tout est à distance, mais c'est bien aussi de sentir les gens. Parce que vous avez tous cette intuition-là au fond de vous. Vous le savez quand quelqu'un est bon ou pas, quelqu'un est en train de mentir ou pas. Vous le sentez quand vous l'avez en face. On ne peut pas mentir. Sauf les psychopathes. Ça, oui, ils mentent très très bien. Mais il ne s'agit pas de ça ici. Donc, du coup, voilà, effectivement, j'ai organisé cela et j'ai invité du monde et puis les autres partenaires. Voilà, donc les gens ont joué le jeu. Et puis, pas plus tard qu'hier, puisque nous enregistrons ce podcast juste le lendemain d'un autre événement. Il y a eu beaucoup d'enthousiasme.
Et puis, voilà, on sait que très, très prochainement, vous allez voir, et je suis tellement heureuse, nous allons voir vraiment un nouveau lieu, 200 mètres carrés, voilà, euh, avec un lieu vraiment dédié pour les réunions. Il paraît, il y aura même une piste de danse. Alors venez, venez danser avec nous, Toi qui venez aimes la faites la danse. fête avec nous. Nous avons dansé hier, voilà. Et c'est fantastique. Il y a une chose qui m'a marqué aussi l'esprit quand j'étais en Auvergne. J'ai passé plus de 3h30 avec Francis Gray. Si vous ne savez pas qui il est, faites vos propres recherches, vous allez trouver. Moi, j'ai eu cette chance-là d'être à côté de lui, d'être son copilote dans une Porsche GT3. Je ne connaissais même pas cette chose-là, mais c'est tellement génial. J'ai compris ce que c'est une vraie voiture, quoi. Je me suis amusée vraiment comme une petite fille. Plus les monoplaces. Oui, Tu as fait également en plus. plus le monopace, mais j'étais surtout avec lui et j'ai pu lui poser à un moment donné une question qui me taraudait. Parce que je sais qu'il est très, très à l'aise financièrement parlant, mais surtout un être humain qui a beaucoup vécu. Il a 70 ans. Et c'est là, je lui ai dit, est-ce que quand on a déjà beaucoup d'argent, est-ce qu'il y a quelque chose de différent? Qu'est-ce qui reste? C'est quoi notre motivation quand on est arrivé à cet âge-là avec tous ces millions? Est-ce que la vie est différente? Il m'a dit non, rien ne change. Par contre, mais qu'est-ce que je m'amuse dans la vie? Et là, je me suis dit, oui, mon prochain objectif, en prenant de l'âge, c'est vraiment passer ma vie à bien m'amuser. Mais pas en faisant n'importe quoi, bien entendu. Voilà. Avoir une vie saine, équilibrée, et surtout bien m'amuser. Donc, quand on crée des événements, qu'est-ce qu'on s'est amusé hier? Voilà. Après le dîner, bah voilà, j'ai dansé et j'ai découvert qu'il y avait des partenaires qui savaient très bien danser, mais qui m'avaient pas dit la vérité là-dessus. Donc voilà, non, c'était vraiment fantastique. Et on avait droit à une petite jeune qui était aussi une danseuse professionnelle du Rwanda. Voilà, on rencontre de tels profils différents. On s'amuse vraiment pas, on s'amuse tellement bien, quoi. Voilà, venez nous rejoindre, vraiment, dans cette belle famille, cette belle aventure qui s'appelle Legacy. Et tu as tout dit, en fait, c'est une véritable aventure humaine. Au-delà de la partie business, il y a la partie rencontre, hein, émotion, échange, amusement, temps fort, et puis partager aussi avec des personnes sur leur vécu, leur quotidien. Là, tu as échangé avec Francis Gray, tu lui as posé des questions. Donc, partager aussi avec des personnes d'expérience qui ont réussi dans les industries, qui ont réussi dans le business, des gens qui savent faire de l'argent, des personnes qui savent comment créer de la rentabilité, comment créer de la richesse. Et tout ce partage avec les personnes qu'on rencontre, eh bien, ça nous enrichit. Parce que la vraie richesse, et je connais tes principes, la vraie richesse, la richesse humaine. Et je sais que tu tiens à cœur toute la partie, tu parlais tout à l'heure d'éthique, tu parlais en fait, cette richesse humaine dans l'échange, ça n'a pas de prix, en fait. Ça n'a pas de prix. Et c'est aussi ta mission, eh bien, d'apporter encore plus de valeur à la rencontre humaine, à l'échange, au partage. Je sais que tu es très ancré dans cette partie, la partie humanitaire, la partie amener plus de valeur dans la vie des gens, la partie aussi, même quand on parle de retraite avec Legacy aujourd'hui, on peut permettre aux gens d'investir sur un patrimoine, de préparer leur retraite, de travailler aussi pour les communautés aussi, puisqu'on ramène des communautés. C'est encore du partage, c'est encore de l'échange, et c'est encore de la valeur partagée. Est-ce que tu nous donnerais aussi ta vision sur cette partie-là? Je sais que tu es très sensible à ça. Quelle est ta vision par rapport à l'avenir de Legacy et toute cette plus-value qu'on amène? C'est vrai que c'est un plus pour ceux qui ont compris ce que c'est Legacy. Je sais qu'il y en a, ils sont rentrés parce qu'ils se disent, bon, allez, je veux faire plaisir à l'autre personne, je m'inscris, je prends une carte Legacy, puis j'attends que ça se passe. Mais quand on s'implique réellement, quand on veut vraiment bien comprendre quelle est la mission derrière juste gagner de l'argent, il y a beaucoup plus que cela. Donc j'invite tout à chacun d'être le plus présent et d'échanger au cours des événements physiques, d'échanger avec les deux personnes initiateurs de ce projet-là, qui est donc Rémi Nurdin et Jedan Gabriel. Vraiment, quand vous allez comprendre vraiment ce qu'il y a, votre perception commence réellement à changer. Ce qui m'a amené à cette compréhension-là, justement, c'est parce que j'ai beaucoup assisté au Zoom. Je me suis dit, quand on s'engage dans quelque chose, il faut être présent.
Même en tant qu'employé, quand vous allez à votre job, vous passez 8 heures par jour et c'est pas votre boîte. Tandis que là, vous créez votre propre business. Vous êtes des indépendants, vous êtes entrepreneur pour votre futur. Vous êtes en train de créer on va dire, votre entreprise, on peut dire cela. Même si on n'entend pas dans le sens entreprise comme on entend habituellement, mais c'est quand même le cas. Voilà. Et à ce moment-là, est-ce que vous allez créer, par exemple, si vous avez créé un café, vous le créez et vous partez? Non, vous êtes impliqué, vous êtes là, vous vous en occupez. Ben là, c'est la même chose. Donc, le minimum, c'est de participer au Zoom. Donc, c'est ce que j'ai fait. C'est ça qui a fait que j'ai vu l'évolution à chaque fois que vous avez rajouté. Il y a des moments où on était quand même en mode frustration. Mais comment ça se fait? Ça n'avance pas, ça c'est pas prêt, etc. Oui, c'est humain. Nous sommes des êtres humains avec des émotions. On éprouve parfois un peu dire « Ah, on voudrait que ça arrive ». Il ne faut pas l'oublier, ça ne fait que 3 mois. Même moi, je dis « Mais Dieudonne, donne-moi plus de réponses. Je les ai pas. Et je peux pas répondre aux gens. » Voilà. Ça dure pas longtemps. J'avoue, ça dure pas longtemps parce qu'on comprend, parce qu'une fois qu'ils ont apporté tout ce qu'ils ont apporté en si peu de temps, c'était waouh, incroyable. C'est très impressionnant. C'est très impressionnant qui fait que quand vous participez, quand vous êtes réellement, vous êtes impliqué, vous allez grandir cette perception en vous, cette façon d'être convaincu. Alors, vous allez vraiment devenir quelqu'un de très convaincant, même sans trop parler. C'est vraiment dans votre gestuelle, dans votre posture, tout va transpirer à travers votre énergie. C'est vraiment ça. J'ai jamais vraiment vu Dieudonne en train de harceler quelqu'un ou de le convaincre, juste par sa posture, et c'est quand même très impressionnant, juste par sa posture, il impacte la vie des gens. Et je pense que c'est un exemple réellement à suivre. Si vous voulez impacter, soyez déjà convaincus de l'intérieur, soyez présents, soyez impliqués, soyez engagés, et vous allez voir, ça va changer votre vie et la vie de beaucoup d'êtres humains autour de vous. Et concernant le projet humanitaire, j'ai déjà dit, on sait qu'il y aura des projets humanitaires. Et j'ai dit, voilà, dans Legacy, ça correspond exactement à ce que moi j'ai envie de mettre en place, justement. Je vois beaucoup surtout des femmes, parce que je suis sensible, je suis une femme, qui ne peuvent pas faire ce qu'elles veulent, parce qu'elles n'ont pas l'autonomie financière. Elles s'écoutent la famille, un conjoint, etc. Et tout. Et si on peut vraiment leur donner ici cette autonomie, cette liberté financière, ces revenus récurrents, est-ce qu'elles peuvent prendre d'autres décisions? Elles vont se retrouver ce pouvoir-là de la prise de décision et de repartir à zéro avec des gamins peut-être parfois de bas âge? Oui, je pense que c'est tout à fait possible à ce moment-là. Donc voilà, j'aurais dit, voilà, moi je veux bien faire partie de cette nouvelle aventure dans ces projets humanitaires. Et j'espère que ça se fasse mettre le plus rapidement possible. Tout à fait, et merci pour ce partage et cet échange et cette vision que tu as. Effectivement, Legacy s'engage non seulement à préparer l'avenir, mais aussi à s'engager dans des projets humanitaires pour apporter plus de positif dans la vie de tout le monde. Hein. Donc financer certains pays où il y a des manques, notamment en Afrique ou dans d'autres pays du monde. Je sais que tu es très sensible à cette cause-là. Bon, on va le faire ensemble. On a besoin de plus d'acteurs comme toi, justement, pour développer ce pôle, cet axe, et on va vraiment le faire. En tout cas, merci pour ton implication, pour tes résultats, pour ta vision, et le fait que tu inspires d'autres femmes aussi, parce qu'il y a beaucoup de femmes dans l'activité. Il y a beaucoup de jeunes, il y a beaucoup de personnes qui ont besoin de grandir, d'évoluer, de penser, de voir que c'est possible, que les échecs, eh bien, ce n'est pas la fin. On tombe, mais on se relève. Et le fait que tu sois toi-même passé par là, et que tu montres que oui, c'est possible. Oui, il n'y a pas que des scams, il n'y a pas que de mauvaises choses. Il y a aussi de vraies sociétés, il y a de vraies entreprises, il y a de vrais biens physiques, il y a de la vraie rentabilité. Je le teste, je le fais, j'ai observé, je suis passé à l'action. Ben, faites comme moi. Et c'est exactement le message que tu renvoies par rapport à ton investissement, par rapport à tes actions. Merci Lucie Chen. Le mot de la fin, si tu dois rajouter, ce serait quoi? Faites confiance en Legacy, mais faites confiance à votre instinct. Et puis, il y a quand même 2 atouts évidents. Je dis très souvent aux partenaires en ce moment. La première chose, observez-les, fréquentez-les, sentez-les. Ça, c'est vraiment très important. Et le deuxième atout
est en train d'arriver. Le 10 décembre, vous allez découvrir avec votre compte CPF pour ceux qui sont salariés, vous allez pouvoir l'utiliser et devenir membre du Club Deal Legacy. Et si c'était quelque chose, comme on dit, le scam, si c'était vraiment ça, comment c'est possible de pouvoir bénéficier de votre compte CPF qui appartient à l'État quand même, c'est France Travail derrière. Comment c'est possible? Donc vous allez pouvoir l'utiliser et puis partager autour de vous. Je suis sûre que vous êtes entouré de personnes qui sont salariées mais qui rêvent, pour certains, hein, qui rêvent de sortir de salariat, c'est-à-dire j'en ai ras-le-bol de ce travail-là. Et donc partagez autour de vous avec votre cœur. Et cessez de vous mettre des limites. Et vous allez voir, les portes vont s'ouvrir. Vous allez avoir cette opportunité d'avoir plus, pas que de l'argent. Vraiment, l'argent, c'est juste un moyen pour accéder à tous vos objectifs, réellement, dans la vie. Voilà. Très bien, tu as tout dit. Merci Lucie Chen, en tout cas, pour ton implication et pour ce partage que tu nous as fait, y compris ces outils que tu nous donnes, parce que je rappelle que tu es aussi thérapeute aujourd'hui et tu amènes beaucoup de plus-value dans la vie des gens. Merci pour tout cela. En tout cas, je te dis à très très vite. On continue le développement. Alors le développement sur, pas seulement Paris, mais dans le monde entier, toutes les communautés, on va toutes les toucher, puisque je rappelle qu'on est quand même à la tête de toutes les communautés. Legacy a 3 mois et Legacy va se développer à travers le monde entier. Merci encore Lucie. Merci. À très bientôt. Très bientôt.